Numéro 2 socialiste derrière Édouard Martin dans le Grand Est. Elle est victime d'un vote sanction à l'encontre du gouvernement et surtout d'une mauvaise stratégie de son parti. Martin, le syndicaliste, lui a été imposé et préféré. Il devait rassembler l'électorat ouvrier. Loupé, la liste n'est que 3e dans le Grand Est et lui seul ira au Parlement. S'étant camouflé pour Trautmann, l'européenne. Écoutez sa réaction hier soir au Parlement de Strasbourg. Si je suis en quelque sorte une victime, on pourra toujours réfléchir à tous les ingrédients qui ont amené cette situation, mais en même temps ne pas jouer le jeu du bouc émissaire qui a été au fond la stratégie de l'extrême droite pendant toute cette campagne vis-à-vis d'Édouard Martin. Je souhaite simplement que ce score, que ma non-élection ne soit pas un motif de découragement pour les militants. Je serai sévère. Je peux juste dire ceci par rapport à une stratégie et par rapport à des actes qui ne nous ont pas permis de faire un meilleur score, en particulier dans le Grand Est. Je serai sévère. Nadine Morano, UMP, est élue dans la circonscription. Son premier fait politique d'eurodéputé à Strasbourg a été de demander la démission d'Édouard Martin au profit de Catherine Trautmann. Écoutez-la. Dans cette grande région, quand je vois le score lamentable du Parti socialiste qui est totalement effondré, je dis à Édouard Martin que s'il avait un peu de dignité, il devrait démissionner et laisser sa place à Madame Trautmann. Les barons socialistes sont du même avis. Roland Ries a également demandé à Édouard Martin de laisser sa place à la Strasbourgeoise. Refus catégorique de l'intéresser, bien évidemment. Vous l'avez compris, ce n'est pas la belle ambiance chez les socialistes. Catherine Trautmann n'est pas la seule à être tombée sous les coups de boutoir du vote populiste. Exit la Haut-Rhinoise Michèle Striffler et l'écologiste Sandrine Bélier, pourtant tête de liste EELV. Il y a tout de même des heureux. Anne Sander, UMP, a été élue. Ce sera l'unique Alsacienne au Parlement de Strasbourg dans cette circonscription Grand Est. De toute la soirée au Parlement, ces militants étaient bien les seuls à afficher en large sourire. Écoutez l'analyse d'Anne Sander sur les résultats de cette soirée. Je pense qu'il y a vraiment une grosse inquiétude, des difficultés chez les gens. Donc il y a une grosse part sans doute qui est nationale, mais au niveau européen, il faudra aussi qu'on se pose des questions parce que je pense qu'il y a vraiment un très gros écart entre ce que fait l'Europe et ce que les gens en retiennent. Colère, incompréhension, couloir vide et lumière éteinte revivaient cette drôle de soirée électorale au Parlement de Strasbourg. Reportage d'Anna Britz. Une chanteuse devant un public pas vraiment en délire. Un bon résumé de cette drôle de soirée dans l'hémicycle strasbourgeois du Parlement européen. Ouvert au public, il n'a pas vraiment fait le plein. Dans la pénombre, entre quelques militants hagards, des petites grappes de curieux et quelques journalistes errants attendent des députés. Elles seront 4 à se montrer pendant la soirée. La première, Nathalie Griesbeck, une des rares à conserver son siège, et pourtant loin d'exulter. Je suis triste que ceux qui travaillent, qui sont effectivement moins médiatiquement connus, mais qui ont défendu notre pays et qui ont poursuivi la construction d'une Europe qui soit sociale et qui soit citoyenne. Simplement, ce ne sont pas eux que nous avons entendus. Nous avons entendu les derniers de la classe qui aujourd'hui vont fanfaronner pendant des années à la suite du score de ce soir. Pas seulement dans le Grand Est, mais également dans tout le reste de notre pays. Et si les bulles coulent, elles ne semblent pas réchauffer les cœurs. Le seul bref cri de joie viendra des soutiens locaux d'Anne Sander, 3e sur la liste UMP et seule alsacienne élue dans l'Est. Bref, à part ça, c'est pas vraiment la fête. Un petit tour et puis s'en va. Nadine Morano est venue devant les caméras, suivie par une des grandes perdantes de la soirée, Catherine Trautmann, entourée du PS strasbourgeois. Elle refuse de régler des comptes face caméra, mais s'avoue révoltée de perdre contre le Front National. Je me suis battue contre le Front National pendant des années. Que je puisse quitter ce Parlement avec un résultat de ce type du Front National, évidemment, me révolte. Ce que je trouve aussi particulièrement difficile, c'est que le Front National n'a rien apporté pendant 5 ans dans ce bâtiment, dans cet hémicycle. Un Front National absent dans les allées du Parlement. Pas un seul membre du parti arrivé en tête dans l'Est ne s'est déplacé. Autre absente et autre grande perdante, Sandrine Bélier d'Europe Écologie Les Verts. Une défaite dure à avaler pour les écologistes. C'est effectivement quelque chose de dur, de dire on n'en a pas beaucoup des représentants du peuple français qui se soient investis sur ce mandat européen.
Hein. Moi, j'en connaissais personnellement au moins 2, Sandrine Bélier, Catherine Trottmann. Je suis orphelin des 2 ce soir. C'est le drame du point de vue de l'Europe. Notre pays va envoyer près d'un tiers de ses députés qui n'en ont rien à faire des enjeux de l'Europe, qui n'en ont rien à faire de nos valeurs européennes. Les bouteilles vidées, les élus partis, ne restent qu'une soirée télé pour vivre à distance, celle